Je m'appelle Leila, j'ai 31 ans, et j'ai longtemps cru que ma valeur résidait dans mon invisibilité. C'est vrai, invisible, parce que c'est comme ça que j'ai appris à survivre. Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville en plein désert, au sein d'une famille musulmane très traditionnaliste. Mon père était plus qu'un chef spirituel. Il était craint et vénéré. Lorsqu'il entrait dans la mosquée, tout le monde se taisait. Ses paroles semblaient sacrées, comme tombées du ciel. Mais à la maison, cette autorité se transformait en contrôle absolu. Ce qu'il disait faisait loi. On ne discutait de rien. Il n'y avait pas de place pour les questions. Notre maison ressemblait à une forteresse. Nous vivions dans une résidence sécurisée, entourée de hauts murs et étroitement surveillée. Mon père avait 2 femmes, de nombreux enfants, et exerçait un tel pouvoir que même les autorités locales évitèrent de l'affronter. De l'extérieur, nous étions perçus comme une famille exemplaire, mais à l'intérieur, nous étions otages d'une foi déformée, étouffés par les règles et la peur. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à obéir sans hésitation. J'étais une fille exemplaire, toujours la tête baissée, les yeux rivés au sol, sans jamais regarder un homme dans les yeux. Je connaissais chaque prière, chaque règle, chaque geste attendu. Extérieurement, je semblais en paix. À l'intérieur, il y avait un vide. Un vide que je ne pouvais expliquer. Ce n'était pas la faim, même si je me couchais souvent sans dîner, après que tous les invités à manger. C'était une soif d'être vue, d'être reconnue comme quelqu'un, comme une fille, comme une personne. Je me souviens des nuits où je me faufilais sur la terrasse. Je restais là, à contempler le ciel. Le désert semblait engloutir le monde entier, mais les étoiles étaient là, au loin. Je murmurais doucement. « Y a-t-il quelqu'un ? Le Seigneur me voit-il ? Ou est-ce que tu comptes juste le nombre de règles que j'ai enfreintes aujourd'hui ?» Je n'ai jamais entendu de réponse, que du silence. Et pendant des années, j'ai cru que ce silence serait tout ce que j'aurais jamais. À 20 ans, je portais déjà un lourd fardeau. J'étais pratiquement la maîtresse de maison. Je prenais soin de la seconde épouse de mon père, plus jeune et moins expérimentée. Je préparais les dîners, recevais les visiteurs et organisais chaque détail de la routine familiale comme une machine. Tout cela au nom de l'honneur, car pour nous, le destin d'une femme était le mariage. Et plus le mari était influent, plus la famille était respectée. Mais le temps a passé, et mon père ne m'a jamais parlé de mariage. Je pensais que c'était peut-être parce qu'il me respectait trop. Peut-être pensait-il que je n'étais pas encore prête. Je voulais tellement y croire. Puis vint le jour qui changea ma vie. C'était un soir ordinaire, après la dernière prière de la journée. J'étais dans ma chambre quand on m'appela dans le bureau de mon père. Je marchais, les yeux baissés, comme toujours. À mon arrivée, il m'appela par mon nom, Leila, avec une douceur qui me désarma, et il commença à parler de moi, louant mon obéissance, ma pureté, ma fidélité. Je restais plantée là, incertaine de la direction que prenait cette conversation, jusqu'à ce qu'il dise « Je t'ai choisi, tu seras ma femme ». Pendant un instant, le monde s'est arrêté. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai répété doucement, incrédule, « Ta femme ?» Il a juste souri, comme s'il me faisait un cadeau, comme si c'était un privilège. À cet instant, j'ai réalisé que tout ce que je croyais être une protection était en réalité une prison, et que l'homme que je respectais le plus était sur le point de détruire mon âme. Mais c'est aussi là que quelque chose a commencé à changer. Pour la première fois, ce silence que j'entendais au petit matin semblait me crier dessus. Quelque chose me disait « Ce n'est pas de l'amour, cela ne vient pas de Dieu ». Je ne savais pas encore qui était cette voix. Je ne connaissais pas Jésus. Mais aujourd'hui, je sais que c'était lui. C'était le Saint-Esprit qui m'appelait ma fille. Cette histoire ne s'arrête pas là. C'était le début d'un long voyage. Évasion, douleur, guérison, et enfin, rencontre. Rencontre avec un Dieu qui me voit, qui m'entend, et qui n'a jamais voulu de mon obéissance aveugle, mais de mon cœur libre. Aujourd'hui, je suis libre. Non pas parce qu'on m'en a donné la permission, mais parce que le Christ m'a sauvée. J'étais invisible, mais il m'a vue. Il me regarda avec un calme qui me rendit malade. Il dit que le prophète avait des droits particuliers, qu'il les possédait lui aussi, comme une sorte de poignée de main sacrée entre lui et Dieu. C'est halal devant Allah, déclara-t-il avec une conviction terrifiante. Puis il ajouta « Tu vivras avec plus d'honneur que n'importe quelle autre femme de cette ville. » À ce moment-là, mes jambes me soutenaient à peine. Il ouvrit le Coran et commença à réciter des passages sur la soumission, l'honneur et la bénédiction d'être avec un homme de Dieu. Mais sa voix commença à s'estomper. Le son devint un bourdonnement, comme si j'étais sous l'eau. Ma vision se brouilla, mon cœur s'emballa, ma poitrine semblait porter des tonnes de poids. En moi,
Une partie de moi criait encore silencieusement « Tu es mon père, comment peux-tu » La fille obéissante que l'on m'avait apprise à être tremblait, incertaine de savoir si c'était vraiment la volonté de Dieu ou simplement une cruelle distorsion, une manipulation se faisant passer pour la foi. Et la femme en moi, la femme simple, confuse, humaine, se sentait s'effondrer. L'image que j'avais de mon père s'est brisée cette nuit-là. Il n'était plus seulement un personnage craint. Il était désormais l'homme qui voulait s'approprier mon corps, utilisant le nom de Dieu lui-même pour justifier des abus inimaginables. Et pire encore, dans ce monde clos où nous vivions, personne n'oserait le remettre en question. Pour tous, il resterait le saint homme. Mais j'ai vu qui il était vraiment. Et j'ai su à cet instant que je devais fuir. Ma mère ne pouvait rien pour moi. C'était sa première épouse, marquée par des années d'obéissance forcée et de silences imposés. Je n'ai jamais vu d'amour entre eux, seulement de la distance, de la peur et des facilités. Mes frères, ils ont été élevés sous le même toit. Sa parole était sacrée. Pour eux, remettre en question mon père équivalait à défier Allah. Quand j'ai quitté cette pièce, mes pieds ont bougé comme s'ils n'appartenaient plus à mon corps. J'étais là, mais mon âme était brisée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste marché. Dehors, tout était silencieux. Mais en moi, un bruit assourdissant résonnait. Un écho de douleur, de peur, de confusion. Et, étrangement, un fil conducteur de conscience émergeait, comme si une voix nouvelle, encore timide, murmurait « Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas de l'amour ». Et si vous m'écoutez en ce moment, vous vous demandez peut-être « Comment cela a-t-il pu arriver ?» Je vous le dis en toute honnêteté, cela arrive, bien plus que vous ne l'imaginez. Des femmes comme moi ont été réduites au silence pendant des siècles, enfermées dans des foyers, des cultures, des peurs, des doctrines déformées, piégées dans des silences qui tuent à petit feu. Je dois donc vous dire, si cette histoire vous est parvenue, ne l'ignorez pas, non pas à cause des chiffres, ni à cause de sa visibilité, mais parce que peut-être, en ce moment même, il y a une femme, dans une maison semblable à celle où j'ai grandi, qui fixe le plafond, persuadée que personne ne la croirait jamais, que Dieu l'a oubliée, qu'elle est invisible. Peut-être que le simple fait de partager cela est à elle l'étincelle de courage dont elle a besoin, la preuve qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui la voit, qui l'écoute, et plus encore, que Dieu n'est pas silencieux, il est proche, même quand tout dit le contraire. Parce que oui, c'est une histoire d'abus, mais c'est bien plus que cela. C'est une histoire de salut, d'un Dieu qui m'a vu alors que je pensais être invisible. Cela est entré dans mon obscurité lorsque je n'ai vu que l'abandon, qui m'a trouvé quand je me sentais perdue pour toujours. Il y a des nuits que l'on n'oublie jamais, des nuits où l'air est lourd et où les ombres semblent nous observer. Cette nuit-là était comme ça, et 2 semaines plus tard, c'est là que tout a changé pour toujours. Lorsque mon père m'a annoncé que je serais sa femme, les 14 jours suivants ont été un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Extérieurement, ma routine restait la même. Préparer les repas, faire le ménage, accueillir les invités, comme si tout était normal. Mais intérieurement, chaque geste était comme le tic-tac d'une horloge, un compte à rebours silencieux jusqu'au jour où mon âme me serait arrachée. Il n'y avait pas de fiançailles, pas de cérémonie, pas de choix. Seule sa décision était prise. « C'est décidé », répétait-il, comme pour annoncer l'ambiance, comme si ma vie n'était qu'un de ses ordres irrévocables. Cette nuit-là, après la dernière prière, il m'a envoyé chercher. Mes mains étaient gelées, mes jambes peinaient à me soutenir tandis que je marchais vers ses appartements. Au fond de moi, je nourrissais encore un espoir insensé. Peut-être était-ce un test, peut-être avait-il changé d'avis, mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai su. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Une forte odeur d'encens flottait dans l'air, suffocante. La pièce était impeccable. Les draps étaient peints propres, les oreillers disposés. 2 tasses de thé fraîchement infusées étaient posées sur la table, accompagnées de dattes, disposées avec une précision quasi cérémonielle. Il portait une robe blanche, sa barbe parfaitement peignée et parfumée à l'huile. Mais ce qui me paralysait, c'était son regard. Fixe, et ce n'était pas le regard d'un père. Il m'a fait signe de m'asseoir. Je suis restée immobile. « Leila », dit-il avec un calme qui glaça les os. « Aujourd'hui, nous commençons notre vie de mari et femme. » À cet instant, tout mon corps s'est figé. C'était comme si une pierre m'était tombée sur la poitrine. J'avais envie de crier, de courir, de disparaître. J'avais envie de dire « Tu es mon père, c'est mal », mais rien ne sortait.
Je ne pouvais que balbutier. « Baba, s'il te plaît ». Puis vint le coup fatal. Il fronça les sourcils et, avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant, répondit « Ne m'appelle plus comme ça. Aujourd'hui, je suis ton mari. » Cette phrase m'a déchirée. Quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Il continua de parler, comme si tout cela était parfaitement justifié. Il citait des hadiths, des anecdotes du prophète, des arguments sur l'honneur et l'obéissance. Il parla de Zanab et du mariage ordonné par Allah, affirmant qu'en tant que chef spirituel, il avait le même droit. Il servit du thé tout en parlant, comme s'il s'agissait d'une simple réunion de famille. Puis il m'a lancé une question qui était comme un couteau. « Pensez-vous être plus juste que les mères des croyants ?» J'étais sans voix. Chaque mot qu'il prononçait était comme un clou qui fermait le cercueil de ma liberté. Et le pire était encore à venir. D'un ton calme, presque paternel, il ajouta « Si vous résistez à Allah. Et la femme qui désobéit à son mari est maudite par les anges jusqu'à l'aube. » C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Ce n'était pas seulement le péché d'un père. Il s'agissait d'une manipulation de toute une foi, déformée pour justifier un abus monstrueux. La religion qui m'avait appris à craindre Dieu était utilisée comme une arme pour me maintenir prisonnier. Ma prison n'était pas que des murs. Elle était faite de versets sacrés dépouillés de leur véritable sens, utilisés comme des chaînes pour maintenir le pouvoir. Ce n'était pas seulement un crime, c'était un blasphème. Et j'étais là, au cœur de tout cela, me sentant vide, comme si mon âme avait été arrachée de mon corps et abandonnée dans le désert. Ce que j'ignorais à l'époque, et que je n'ai compris que bien plus tard, c'est que même dans cette nuit obscure, Dieu n'était pas silencieux. Il traçait déjà une voie de sortie. Ce jour-là, mon père congédia les domestiques plus tôt que prévu. Il donna l'ordre formel à ma belle-mère de ne s'approcher de ses appartements sous aucun prétexte. J'entendis la dernière porte se refermer derrière moi. Je restais là, immobile, mon corps présent, mon âme absente. À ce moment-là, j'ai compris. Je n'étais plus seulement prisonnière de la peur, j'étais l'otage du silence. Mais même quand tout semblait perdu, Dieu me voyait déjà, et il préparait l'impossible. J'étais retenu captif, non pas par des chaînes, mais par la volonté d'un homme qui utilisait le nom de Dieu pour justifier l'impensable. Je ne décrirai pas les détails de cette nuit-là, ni par peur, ni par honte, parce que ce n'était pas ma faute, mais parce qu'aujourd'hui, je veux que tu te souviennes de moi, non pas pour ce qui m'a été fait, mais pour ce que Dieu a fait pour moi par la suite. Je veux qu'on se souvienne de moi, comme de quelqu'un qui a été sauvé par un Dieu qui voit. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque l'Adhan, l'appel à la prière, a résonné dans la ville ce matin-là, quelque chose en moi était déjà mort. Mon corps respirait encore, mais ma foi était en ruine. Depuis mon enfance, on m'a appris que l'islam est une religion d'honneur, surtout pour les femmes, que si j'obéissais à Allah, il me protégerait, que les hommes comme mon père étaient envoyés par Dieu, représentants de la lumière et de la justice. Mais ce matin-là, allongé à côté de l'homme qui aurait dû être mon protecteur, et non mon oppresseur, je ne pouvais plus faire taire la question qui murmurait au plus profond de mon âme depuis des années. Si telle est la volonté de Dieu, alors est-il vraiment bon ? Cette question s'est échappée de mes lèvres comme un murmure brisé, et il n'y a pas eu de réponse. Son absence m'a fait plus mal que tout ce que j'avais ressenti jusqu'alors. Le lendemain matin, j'ai servi le thé à mon père comme si de rien n'était. Il a souri et m'a appelée, ma bien-aimée, devant les autres, montrant son image sacrée. Pour la communauté, j'étais toujours la fille obéissante du cheikh, mais derrière les portes closes. Je n'étais plus une fille, j'étais une possession, quelque chose qui a été pris de force. Pas le choix, pas de voix. Cette nuit-là, je suis retournée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et je suis tombée par terre. Et là, pour la première fois, j'ai prié sans répéter aucun mot mémorisé, sans recourir aux versets sacrés que j'ai appris depuis que je suis petit. C'était un cri. Ce n'était pas une jolie prière, c'était une prière désespérée. En pleurant, le visage contre le sol, il dit « Allah, si tu me vois, si tu tiens à moi, alors emmène-moi loin d'ici, ou prends-moi la vie. » Le silence qui revint fut assourdissant. Aucun signe, pas de paix, pas de réponse, juste l'écho de ma douleur. Je pense que c'est là que la première fissure est apparue, petit, presque invisible, mais c'était le début de la fin. Les fondements de la foi qu'on m'avait enseignés ont commencé à se fissurer, parce que faire face à la possibilité que le Dieu que je connaissais ne soit peut-être pas celui qu'il disait était terrifiant. S'il n'était pas mon protecteur, où pourrais-je courir ? Mais la vérité est que les fissures s'agrandissent, et bientôt, tout a commencé à s'effondrer. Aujourd'hui, je comprends.
Il y a des prisons qui n'ont pas besoin de barreaux. Certaines des plus cruelles sont faites avec des mots sacrés, avec des traditions familiales, avec des menaces déguisées en honneur et de vaines promesses de protection. La prison où je vivais était comme ça. Elle était faite de silence et d'autorité, de la peur déguisée en foi. L'homme qui aurait dû être simplement mon père était désormais mon geôlier, et selon lui, mon mari. Après cette nuit, toute trace de liberté a disparu. En tant que fille, je pouvais encore rendre visite à ma belle-mère, aller au marché avec d'autres femmes et participer discrètement à la vie de famille. Mais maintenant, tout a changé. Il a dit que j'avais été élevée, choisie pour un rôle spécial, que c'était un honneur. Mais la vérité, il m'a effacée, il m'a enfermée. Ma chambre s'est transformée en cellule. Mes vêtements ont commencé à couvrir chaque centimètre de mon corps. Et je ne pouvais sortir qu'accompagnée, toujours sous surveillance. La femme que j'étais s'estompait. Aux yeux du monde, je n'étais qu'une ombre bien élevée. Mais à l'intérieur, je criais. Et je ne savais pas que ce cri, même étouffé, était déjà entendu par un Dieu qui n'a pas besoin de silence pour entendre. Un Dieu qui ne tolère pas l'oppression déguisée en sainteté. Un Dieu qui préparait déjà mon sauvetage. Quand des invités venaient à la maison, même des membres de la famille, les repas étaient apportés dans ma chambre. J'étais hors de vue. Personne ne me voyait, même pas mes frères. Ce n'était pas la réclusion respectueuse d'une épouse bien-aimée. C'était l'isolement honteux de quelqu'un qui avait besoin d'être gardé secret. Mon père contrôlait tout, ce que j'ai dit, à qui j'ai parlé, quand j'ai pu sortir. Même mes prières ont été observées. Dans la mosquée, j'étais assise parmi les femmes, les yeux fixés sur le sol, les mains jointes sur mes genoux, sans expression, sans voix, sans nom, invisible. Le vendredi, l'imam parlait des récompenses des épouses obéissantes, et j'ai senti les yeux de la communauté se tourner vers moi, pleins d'admiration. Ils pensaient que j'étais un exemple de dévotion, de pureté, mais à l'intérieur, je mourais un peu plus chaque jour. Cette fausse admiration faisait mal comme des aiguilles dans la peau. Era cruel. Ils m'ont félicité, tout en ignorant mon arrestation. Un jour, lors d'une réunion de famille, ma mère, la première femme de mon père, m'a demandé de servir le thé. Comme tant de fois auparavant, j'ai préparé le plateau avec soin, tasse par tasse, le cœur lourd, mais pas mesuré. Je suis entrée dans la pièce la tête baissée. Mais à cette occasion, quelque chose de différent s'est produit. Mon père m'a regardé, il sourit, et devant tout le monde, oncle, cousin, aîné, il dit « Voici ma femme, ma bien-aimée. Elle me sert avec excellence. » La pièce tomba dans un silence étouffant. Personne n'a bougé. Certains ont détourné le regard, d'autres ont baissé la tête. Et à cet instant, j'ai su. Il le savait. Tout le monde le savait. Mais personne n'a rien dit. Personne n'osait. Certains hommes se déplaçaient mal à l'aise, regardant du coin de l'œil. Mais personne n'a élevé la voix. Car là, la parole d'un tremblement était comme la voix même de Dieu, incontestable, intouchable. C'est après ce jour que les murmures ont commencé. Dans les couloirs étouffants entre le thé et les tapis, dans les toilettes des femmes. Elle a été choisie. Elle a reçu un honneur particulier. Dieu a dû la favoriser. Et tout en moi voulait crier. Ce n'est pas de l'honneur. C'est une prison aux murs dorés. Mais je n'ai pas crié. Parce que dans ce monde, le silence n'était pas un choix. C'était une question de survie. Le silence était le bouclier qui m'empêchait de disparaître complètement. La nuit, je restais allongée, les yeux ouverts, à fixer le plafond. Les couvertures qui m'entouraient ne me gardaient pas au chaud. Elles me piégeaient. Chaque pli était comme une chaîne invisible. Et j'ai prié. Oh, comme j'ai prié. 5 fois par jour, et parfois plus. J'ai commencé à prier plus fort, plus désespérément, pensant que, peut-être, mon insistance suffirait à briser le ciel. Je me suis agenouillée jusqu'à ce que mes genoux soient pas bleus, jusqu'à ce que la douleur m'empêche de marcher correctement. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Regarde-moi, Dieu, écoute-moi, sors-moi d'ici, s'il te plaît. Mais les mots heurtèrent le plafond et revinrent froids. Aucune réponse, comme si le ciel était scellé. Il y a quelque chose que personne ne vous dit à propos de la prière lorsque vous êtes coincé. La prière commence à ressembler à de la folie. Tu répètes les mêmes phrases encore et encore, dans l'espoir que, juste cette fois, le ciel s'ouvrira. Juste cette fois, quelque chose change. J'ai commencé à jeûner plus que nécessaire, comme si la douleur physique était un pacte avec le divin, comme si ma faim pouvait attirer l'attention de Dieu. Mais tout ce que je ressentais était un silence sec, pointu, comme si Dieu était trop loin, ou comme s'il voyait tout et regardait simplement. J'ai commencé à frotter de l'argile sur ma peau,
pensant que peut-être la saleté était en moi, que c'est mon impureté qui m'empêchait d'être sauvée. Et quand, une fois de plus, rien ne s'est produit, j'ai commencé à me demander si Dieu m'avait vraiment entendu, ou si j'avais passé toute ma vie à me parler à moi-même. Mais peut-être que le pire de tout, c'était de devoir faire semblant. Je prétendais être la fille modèle, l'épouse obéissante, la femme pieuse que tout le monde attendait de voir, faire semblant devant ma belle-mère, les autres femmes, mes jeunes sœurs, pour qu'ils ne découvrent jamais la terreur qui me consumait à l'intérieur. Je suis devenue actrice dans ma propre vie. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire forcé faisait partie d'un théâtre cruel. Mais aucune pièce ne dure éternellement. Et de petites fissures ont commencé à apparaître dans le script. Je me souviens clairement d'un après-midi. Je nettoyais le couloir près de la pièce principale. De l'autre côté du mur, mon père parlait à un autre chef religieux. Ils ont parlé avec l'arrogance de ceux qui croient qu'ils ne seront jamais confrontés. Ils riaient comme les complices d'un empire invisible, fait de silence et de contrôle. L'un d'eux a dit quelque chose à propos des femmes qui sont des biens, une extension de la richesse d'un homme. Alors mon père répondit avec fierté dans la voix. Leila comprend sa place. Elle sait que l'obéissance fait la beauté d'une femme. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber le plateau. Le bruit du métal contre le sol résonna dans toute la maison. Mais personne n'est venu voir. Personne n'a rien demandé. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est complètement brisé. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et me suis agenouillée sur le tapis, comme je l'avais fait tant de fois. Mais pour la première fois, je n'ai pas prié Allah. Le front appuyé contre le sol et le cœur déchiré, j'ai simplement murmuré « Qui que vous soyez, si vous êtes là, venez me voir ». C'était tout. Une courte phrase. Presque rien. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé. Pour la première fois, je ne répétais pas de rituel. Je n'essayais pas d'être acceptée. Je ne demandais ni bénédiction, ni pardon. Je parlais juste avec quelqu'un, peut-être avec le vrai Dieu, avec mon cœur complètement exposé. Le lendemain, mon père m'a apporté un cadeau, un bracelet en or. Il a dit que c'était pour avoir été obéissant, une récompense. Il l'a mis lui-même à mon poignet, mais le métal froid ne ressemblait pas à un cadeau. Cela ressemblait à une menotte délicate. Et c'est là que j'ai compris. Même sa gentillesse faisait partie de la prison. Tout était sous contrôle. Même les gestes apparemment généreux n'étaient que de plus jolies chaînes. Le désespoir en moi se transformait déjà en engourdissement. Je ne pleurais plus aussi facilement. C'était comme si mon corps essayait de survivre en étouffant les sentiments. Mais quand même sans que je m'en rende compte, Dieu était déjà en mouvement. Je suis sur le point de percer les murs de ma cellule d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était la fin de l'après-midi. La maison était plongée dans un silence doré, baignée d'une douce lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux. Mon père était allé à la mosquée. Les autres femmes étaient dans la cuisine. C'était le seul moment de la journée où je pouvais respirer. J'étais dans son bureau, en train de nettoyer les étagères comme je le faisais chaque semaine. Livres en cuir, vieux papiers, parfums de prière. C'est à ce moment-là que mes yeux sont tombés sur le plus ancien exemplaire du Coran, celui qu'il utilisait pour enseigner à ses disciples. Couverture lourde et usée, pages marquées par le temps. Sans trop réfléchir, j'ai ouvert le livre, et je laisse les pages bouger d'elles-mêmes, s'arrêtant où il le souhaitait. Les pages du livre sacré s'arrêtèrent d'elles-mêmes, comme guidées par quelque chose d'invisible. Mes yeux, fatigués et noyés dans tant de prières sans réponse, se sont posés sur un passage que je connaissais déjà, mais que je n'avais jamais lu avec une âme brisée. Il s'agissait de la sourate Al-Ahzab, chapitre 33. Il y avait le verset, clair, brut. « Ô prophète, nous te permettons de prendre pour épouse celle qui s'offre à toi, celle que ta droite possède, des privilèges exclusifs. » Chaque mot me semblait comme un couteau ouvrant, une par une, les blessures que j'essayais de cacher, même à moi-même. Ce n'était pas la première fois que je voyais ce tronçon. Mon père l'avait cité tant de fois, toujours avec ce même ton solennel. Il m'a dit qu'en tant qu'homme de foi, il avait des droits spéciaux, que notre relation était un honneur, que d'autres femmes mourraient pour prendre ma place. Résister reviendrait à résister à Dieu lui-même. Et maintenant, là, devant moi, se trouvaient les mots qui confirmaient cette horreur. Ce n'était pas seulement la folie d'un homme, c'était écrit, enregistré, autorisé. Mes mains tremblaient. J'ai fermé le livre avec difficulté, comme s'il pesait une tonne. Mon esprit répétait, presque comme un cri étouffé. « Alors, c'est ça? C'est le Dieu qu'on m'a appris à suivre ?» Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Ce n'était pas le genre de silence qui apporte la paix, c'était le silence de l'absence, de la solitude, de la confusion. À ce moment-là,
Tout s'est effondré en moi. La foi qu'on m'avait enseignée quand j'étais enfant, les histoires qui me promettaient du réconfort, l'espoir que je supportais tout pour une cause plus grande. Tout cela me semblait être un mensonge. Je me suis souvenu de ma mère, les fois où je l'ai vue, les yeux silencieux et secs, le visage immobile. Je n'ai jamais crié, je ne me suis jamais plaint. Elle pensait également que la persévérance était un acte sacré. Je me suis souvenu des femmes de ma communauté. Son dos était voûté, et ses yeux étaient ternes. Mariage forcé, abandon, polygamie, tout cela au nom de la foi, tout cela validé par les mêmes versets que je venais de lire. Mais pour la première fois, le problème n'était plus mon père, ce n'étaient pas les hommes. Pour la première fois, je me suis interrogée, Dieu, et cela me terrifiait plus que n'importe quelle punition. Est-ce que je me suis trompée toute ma vie? Se pourrait-il que le Dieu en qui j'ai eu confiance soit l'auteur de mes souffrances? Et s'il n'était pas bon? Ces questions surgissaient silencieusement, mais explosaient en moi comme le tonnerre. J'attendais une punition, un éclair, un malaise, quelque chose pour me faire taire. Mais rien ne s'est passé. Rien. C'est ce silence qui m'a fait le plus mal. Parce que s'il ne m'a même pas répondu quand je lui ai demandé, alors où était-il? J'ai gardé ces doutes pour moi comme quelqu'un qui cache des éclats de verre dans son corps. Je n'ai pas parlé à ma belle-mère, même pas avec mes sœurs. Je voulais quand même les protéger de cette brutale vérité. Je n'osais pas non plus ouvrir la bouche dans la mosquée. Là, tout était fait de règles, de répétitions et d'apparences. Et j'avais déjà appris, à cet endroit, poser des questions était un péché plus grand que de vivre dans la douleur. Mais au fond de moi, même si j'essayais de le cacher, je savais. Quelque chose en moi était mort ce jour-là. Et peut-être, c'était exactement ce que Dieu attendait. Même si j'essayais de le cacher, ce doute me déchirait chaque jour. C'était comme une blessure invisible qui saignait à chaque fois que j'essayais de prendre une profonde inspiration et d'avancer. Puis vint une autre nuit, une autre que j'aimerais oublier, mais qui me hante encore aujourd'hui. Mon père m'a demandé de servir du thé à un visiteur, un autre, homme de foi, d'une ville voisine. J'y suis allée. Avec le plateau dans mes mains, je les entendais tous les deux parler comme s'ils possédaient le monde. Ils ont parlé du leadership masculin, de l'importance de maintenir les femmes à leur place. Ils utilisaient les verres comme des armes. Ils riaient à l'idée qu'une femme puisse connaître sa propre valeur, ou même être autorisée à la rechercher. Et puis, cette phrase est revenue. Si une femme croyante s'offre au prophète, avant, cela ressemblait à de la sainteté. Mais maintenant, ça ressemblait à abus avec un sceau religieux. Cela ressemblait à une prison, déguisée en foi. Cette nuit-là, quand je suis allée me coucher, je ne me suis pas agenouillée. Je n'ai pas récité de versets. Je n'ai pas tourné mon visage vers la Mecque. Parce que, pour la première fois, j'ai admis, je ne savais plus à qui je priais. Et c'est là, allongée dans cette pièce sombre, que tout a changé. Sans forme, sans rituel, sans courage, je ne pouvais que murmurer « Si le Seigneur est réel, s'il est bon, montrez-le-moi, parce que je n'en peux plus. » Aujourd'hui, je sais, c'était ma première vraie prière. Ce n'était pas pour un livre, ce n'était pas pour une doctrine, c'était pour quelqu'un. Quelqu'un dont je ne connaissais pas encore le nom, mais quoi m'a entendu. Et c'était cette prière, si brute, si désespérée, si sincère, que a brisé le silence de 31 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un endroit sombre, au point où avoir le sentiment que même exister est un fardeau. Mais je l'étais. Un endroit où l'air vous étouffe, non pas par manque d'oxygène, mais par excès de douleur. Là où se réveiller est une phrase. Là où vivre est une punition. C'est là que je suis arrivée. Le poids de ce que mon père m'a imposé. Le silence de Dieu. Le doute ronge la foi que je pensais avoir. Il était tard dans la nuit. L'appel à la dernière prière était déjà passé. La maison était silencieuse, comme si même les murs m'avaient abandonnée. J'étais seule dans ma chambre. La seule lumière était une ampoule faible dans le coin. Et là, dans ce lourd silence, quelque chose s'est produit. J'ai regardé le bracelet en or sur mon bras, celui que mon père m'avait donné en récompense pour l'obéissance. Mais je n'ai vu aucun honneur du tout. Cela brûlait contre ma peau comme un cruel rappel. Tu es une possession, tu es une propriété. Sur un coup de tête, j'ai arraché le bracelet. Je l'ai mis sur la table. Non pas comme quelqu'un qui garde un cadeau, mais comme quelqu'un qui rend une prison. Et d'une voix brisée, presque sans son, j'ai dit « non ». Ce « non » n'était pas seulement pour lui, c'était pour tout. Pour la vie qu'on m'a dit être mon destin, pour le Dieu qui semblait sourd, pour le silence qui me tuait lentement. Si tu es là, si tu es réel, si tu me vois, alors viens. C'est la dernière chose dont je me souviens. Je ne sais pas si je me suis évanouie. Je ne sais pas si j'ai dormi. Je ne sais pas si c'était de la fatigue
ou si cette prière a brisé une chaîne. Mais je sais que ce n'était pas un sommeil normal. C'était comme si j'avais traversé quelque chose, un portail, un voile invisible. Soudain, je me suis retrouvée dans un désert sans fin, sable léger sous les pieds, le ciel couvert d'une lumière argentée, belle, mais étrange, gratuit, et le silence. Ah, le silence était si profond qu'il semblait, jusqu'à ce que le monde entier retienne son souffle. J'ai baissé les yeux et réalisé que j'étais pieds nus. Mon abaya était déchiré, sale, flottant autour de moi comme des bouts de tissu oubliés. Je me sentais petite, fragile, dépouillée de toute dignité que j'aurais pu porter autrefois. Puis, au loin, je l'ai aperçu, un homme qui marchait vers moi. Il était vêtu de blanc, mais pas d'un blanc ordinaire. C'était un blanc vibrant, presque lumineux, comme si la lumière elle-même avait tissé ses vêtements, et la lueur qui l'enveloppait ne venait pas du soleil, mais de lui-même. Ses pas étaient dits calmes, assurés et déterminés, comme si chacun d'eux avait une mission. Mon cœur battait fort, mais sans peur. Il y avait quelque chose chez cet homme qui me rassurait, comme si sa présence était un bouclier invisible et accueillant, me disant « Tu es en sécurité maintenant ». Lorsqu'il s'est enfin approché, il n'a pas parlé tout de suite. Il m'a juste regardé dans les yeux. Et dans ce regard, j'ai su qu'il me voyait. Il ne me voyait pas comme une possession, ni comme la fille d'un homme cruel, ni comme une épouse retenue contre son gré. Il a vu la jeune fille de 13 ans qui rêvait d'observer les étoiles sur la terrasse, et il a vu la femme de 31 ans qui ne croyait plus en rien. Il a vu chaque larme que j'ai versée, chaque peur que j'ai retenue, chaque mot que je n'ai jamais osé dire. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Il a vu mon chagrin, et cela a parlé plus fort que toutes les larmes. Puis il a parlé. Sa voix était douce, mais pleine d'autorité, comme s'il disait la vérité même du monde. « Tu n'es pas ma propriété, tu es à moi ». Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, mais en même temps, ils étaient comme l'eau dans le désert. Une vie inattendue dont j'ignorais avoir besoin. Je ne comprenais pas tout, ni théologie, ni règles, mais je sentais au plus profond de mon âme que c'était réel. Mes jambes me lâchèrent et je m'agenouillai. Les larmes jaillirent alors, fortes, lâches, lourdes et libératrices. J'essayais de lui demander qui il était, mais ma voix se brisa. Entre deux sanglots, je ne pus que murmurer « Qui est le Seigneur ?» Il sourit, un sourire comme je n'en avais jamais vu, ni cinglant ni distant. C'était un sourire plein d'amour, un amour pur, sans exigence, sans douleur. Et puis il a dit « Je suis celui qui t'a toujours vu ». Ces mots m'ont détruite, car jusqu'à cet instant, personne ne m'avait jamais vraiment vue telle que j'étais. Mais lui, il m'a vue. Puis, il m'a tendu la main. Quand je l'ai prise, je n'ai pas seulement ressenti de la chaleur. J'ai senti la vie, la vraie vie. Une vague qui a parcouru tout mon corps, atteignant des blessures que personne n'avait jamais vues. La douleur ne s'est pas estompée, mais pour la première fois, je n'étais pas seule. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Je suis retournée dans ma chambre. La lampe éclairait toujours le sol de ce cercle jaunâtre, et tout semblait pareil. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Mon visage baigné de larmes et mon rythme cardiaque inhabituel me le disaient. Il y avait quelque chose de nouveau en moi, quelque chose de silencieux mais de ferme, comme une graine qui commençait à germer parmi les décombres de ma foi. Le poids de la douleur était toujours là, mais il y avait maintenant un fondement là où auparavant, il n'y avait que du sable mouvant. Le lendemain matin, j'ai attendu que la maison soit vide. J'ai ouvert le placard de ma belle-mère et j'ai trouvé un vieux téléphone portable encore fonctionnel. Les doigts tremblants, j'ai allumé Internet et j'ai tapé « Une femme musulmane rêve d'un homme vêtu de blanc ». Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais quelque chose me disait que ce rêve n'était que le début. Des centaines de témoignages ont commencé à apparaître au fil de mes recherches. Des Syriens, des Iraniens, des Égyptiens, des Libanais, des Indonésiens, des Somaliens, des hommes et des femmes qui, comme moi, avaient rêvé d'un homme vêtu de blanc. Ils parlaient du même regard, des mêmes mots que j'avais entendus. « Tu es à moi ». Et tous mentionnaient un nom que je ne connaissais que de loin, celui du Coran, Jésus. Mon cœur battait la chamade. Je savais qui était Issa, l'Issa de l'islam. On m'avait toujours enseigné qu'il était un prophète respecté, mais rien de plus. Jamais divin, jamais le Fils de Dieu, jamais quelqu'un à qui prier, mais il y avait quelque chose dans ces histoires, quelque chose qui allumait une flamme en moi, un espoir profond, dont j'ignorais même l'existence. C'était comme écouter un chant ancien, une mélodie que mon âme avait toujours voulu chanter, mais sans jamais savoir comment. Je continuais à lire, à regarder des vidéos d'ex-musulmans, à écouter leurs voix tremblantes,
mais pleines de joie et de paix. Ils parlaient d'un amour qui n'avait pas besoin d'être mérité, d'un sauveur apparu là où personne d'autre ne pouvait le faire. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité, mon cœur battait fort. Pour la première fois, j'osais prononcer le nom qui m'avait toujours effrayé, Jésus. Ce mot me parut étrange sur les lèvres, mais pas dans mon cœur. S'il était le Seigneur, s'il était réel, je demandais, s'il te plaît, apparaisse. Je voulais connaître ce Seigneur. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si quelqu'un m'entendrait, mais au fond de moi, quelque chose me disait que je n'étais plus seule, que quelqu'un m'avait trouvée dans mes ténèbres et m'avait reconnue comme sienne. Je pensais être prudente. Je me suis juré que personne ne le saurait jamais. Chaque fois que j'empruntais le vieux téléphone portable de ma belle-mère, je verrouillais les portes, je tendais l'oreille et mon cœur battait la chamade. Cet après-midi-là, j'étais complètement absorbée par une vidéo. C'était le témoignage d'une Yéménite, ancienne musulmane comme moi, qui avait elle aussi rêvé de l'homme vêtu de blanc. Elle racontait, les larmes aux yeux, comment Jésus l'avait trouvée, avait guéri ses blessures et lui avait donné une nouvelle vie. Chaque mot semblait me transpercer le cœur, car pour la première fois, quelqu'un exprimait à voix haute ce que je ressentais sans pouvoir l'expliquer. J'étais tellement concentrée que je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. Quand j'ai levé les yeux, mon petit frère était déjà dans la pièce. Il regardait droit dans le téléphone que je tenais à la main. Mon cœur a failli bondir. Pris de panique, j'ai essayé de verrouiller l'écran, de retourner l'appareil, de cacher ce que je pouvais, mais c'était trop tard. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda-t-il, les yeux plissés. « Ce n'est qu'une histoire », murmurai-je, la voix brisée. Mais il s'est approché, m'a arraché le téléphone des mains et en quelques tapotements, a relancé la lecture de la vidéo. La femme parlait de la Bible, d'Isa al-Masih, l'appelant Seigneur et Sauveur. Le visage de mon frère se durcit. « Vous regardez des mensonges chrétiens », a-t-il déclaré. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est enfui en criant après mon père avec une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. La maison devint un champ de bataille. Mon père fit irruption, son téléphone tremblant dans sa main, les yeux comme des charbons ardents. « Quelle abomination est-ce là ? Ce n'est rien, Baba, je te jure !» ai-je essayé d'expliquer. Mais je n'ai même pas pu terminer la phrase. La gifle est arrivée brusquement, sans prévenir. Je suis tombée au sol, le goût du sang dans la bouche. Mon frère a verrouillé la porte de l'extérieur, obéissant aux ordres de mon père. J'ai entendu mon père appeler l'imam de la mosquée. Puis, 2 de mes oncles sont arrivés. En moins d'1 heure, 3 hommes étaient dans ma chambre. Mon père, mon oncle aîné et l'imam se tenaient là, formant un mur de jugement. L'air était lourd, presque suffocant. L'imam était assis en face de moi, le regard grave, presque sévère. « Lila, on entend dire que tu écoutes les murmures de Cheyenne, » dit-il d'une voix basse et ferme. Je tremblais, secouant la tête en signe de déni, la peur me paralysant. « Non, je voulais juste comprendre. » Mon père souffla de colère, comme si cette simple explication était un affront. L'imam commença alors à réciter des versets du Coran d'une voix grave, presque hypnotique, puis il m'aspergea d'eau, comme pour chasser un mal. Il posa sa main sur mon front et déclara d'un ton autoritaire « Elle a été enlevée par un djinn. C'est ce qui vous égare. » J'avais envie de crier, de dire que je n'étais pas un djinn, que j'étais Jésus. Mais ma voix ne sortait pas. J'avais la gorge sèche, tout mon corps tremblait. Il me disait que j'étais mentalement fragile, spirituellement perdue. Il m'interdisait de toucher à tout téléphone portable, ordinateur ou livre autre que le Coran. Il disait que c'était par amour, pour me protéger. Mais l'amour qui verrouille les portes et barre les fenêtres n'a jamais été de l'amour. J'ai passé des jours confinée dans ma chambre. La fenêtre était bloquée, la poignée de porte verrouillée de l'extérieur. Ma nourriture était laissée par terre, en silence. La première nuit, j'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. La deuxième, elles ont séché. Et la troisième nuit, quelque chose a changé. Je me suis agenouillée, sans me tourner vers la Mecque, sans réciter un seul mot d'arabe. J'ai simplement fermé les yeux et murmuré « Jésus, je ne sais presque rien de toi, mais je sais que tu m'as vu. Je sais que tu m'as appelé le tien. S'il te plaît, ne me quitte pas maintenant. » C'était une simple prière, mais quelque chose en elle a ouvert un espace en moi. Je n'entendais aucune voix, ne voyais aucune lumière. Mais la peur qui m'avait consumée commença à se dissiper. La honte qui m'enveloppait s'estompa, ne serait-ce qu'un peu. Pour la première fois, même enfermée et seule, je ressentis une présence. Une paix subtile mais réelle. Mon père pensait que le verrou de la porte m'empêcherait de suivre Jésus. Mais il ne comprenait pas que, même dans cette cellule, j'appartenais déjà à un autre maître,
un maître qui n'avait pas besoin de m'emprisonner pour me libérer. Le 3e jour, mon corps était déjà affaibli par la faim, mais mon esprit était plus vif que jamais. Je savais que si j'en avais l'occasion, même au prix de tout, je choisirais Jésus. Et cette chance est arrivée plus tôt que prévu. Le 4e jour, alors que le soleil commençait à disparaître à l'horizon, j'entendis un léger coup frapper à la porte. Rythmé, presque timide, je m'approchai lentement et entendis un murmure. « Lila, c'est moi, Isa ». Ce nom m'était familier. Isa était ma voisine. Au fil des ans, elle avait toujours été gentille avec moi. Parfois, quand elle me voyait dernier dans la file, elle me donnait un morceau de pain chaud. D'autres fois, elle laissait des brins de menthe sur le rebord de ma fenêtre, accompagnés d'un petit mot disant « Pour ton thé ». Isa était une femme simple, avec un regard compatissant qui perçait la distance. Et à cet instant, lorsqu'elle m'a appelé de derrière la porte verrouillée, quelque chose en moi a su que tout pouvait changer. Je ne savais pas grand-chose de la vie d'Isa. Elle avait toujours été réservée, le visage caché, le regard doux, mais distant. Nos conversations étaient brèves et polies. Mais là, en entendant son nom murmurer de l'autre côté de la porte, tout a changé. « Comment savais-tu que j'étais là ?» demandai-je, la voix rauque, le cœur battant la chamade. De l'autre côté, elle répondit fermement, sans crainte. « J'ai entendu les cris. Je sais ce qu'ils pensent que tu as fait. » Après un silence qui m'a semblé une éternité, sa voix s'adoucit. « Lila, je suis chrétienne et je vais t'aider à sortir d'ici. » Mon cœur se serra. Personne ne m'avait jamais rien dit de tel. Si simple, si courageux. Je suis chrétienne. Avant, ces mots étaient toujours chargés de jugement, de mépris et de peur. Mais maintenant, ils étaient empreints de compassion, d'une réelle promesse d'espoir, d'une porte ouverte. Je tremblais en demandant « Et s'ils l'apprennent? Et s'ils m'attrapent ?» Elle répondit fermement « Je connais les risques, mais tu as demandé de l'aide, n'est-ce pas? Il t'écoute, et je fais partie de ses préoccupations. » Alors que la nuit tombait lourde et silencieuse, Issa revint. Avec précaution, elle glissa un fin fil de fer sous la porte. « C'est pour ouvrir la serrure », murmura-t-elle précipitamment. Mes mains tremblaient, non seulement de peur, mais aussi de l'énormité de ce que j'allais faire. Un clic retentit à l'intérieur de la maison et je me figeai. Lentement, je poussai la porte et sortis dans le couloir sombre qui semblait peuplé d'yeux invisibles, d'ombres menaçantes à chaque pas. Je n'ai rien pris. Ni vêtements, ni objet. Juste le son de ma respiration saccadée et une nouvelle certitude. La décision de ne pas regarder en arrière. Issa guidait chaque pas, comme si elle connaissait chaque recoin de cette obscurité. Nous franchissions une porte cachée parmi les buissons. J'ignorais même son existence. De l'autre côté, une allée étroite, sale, mais ouverte. À cet instant, cette allée semblait plus belle que n'importe quel jardin. L'air était lourd, mais différent. Ce n'était pas la liberté, mais c'en était le début. En arrivant chez Issa, elle m'a offert de l'eau, du pain frais et une simple couverture. Je me suis assis par terre, essayant de comprendre si tout cela était réel. Puis elle s'est agenouillée devant moi, le regard fixe, posé et plein de tendresse. « Lila, j'ai une question importante à te poser. Veux-tu vraiment le suivre? Non pas simplement fuir ton père, ni échapper à ta peur, mais donner ta vie à Jésus, le seul qui puisse vraiment te sauver ?» Les larmes coulaient sans cesse. Je pensais au rêve, à cet homme vêtu de blanc, à cette voix qui disait « Tu es à moi ». À cet instant, mon cœur hurla plus fort que la peur. « Oui », dis-je doucement, « oui, même si cela me coûte tout, même ma vie. » Issa sourit, les larmes aux yeux, serra mes mains et commença à prier. Je ne comprenais pas toutes les paroles, mais je sentis quelque chose s'allumer en moi, un feu qui brûlait en moi, apportant chaleur et vie. Lorsqu'elle eut terminé, je fermai les yeux et récitai ma propre prière. Pas de règles, pas de rituel, juste moi qui lui parlais. « Jésus, je crois que tu es réel, que tu es venu à moi. Je te donne ma vie, je suis à toi. » Il n'y avait ni tonnerre, ni voix céleste. Seulement une paix si profonde, si ferme, si immense, qu'elle me donnait l'impression d'être chez moi. Pour la première fois, j'avais l'impression d'appartenir à quelque part, non plus à cet homme, mais au roi des rois. Plus tard dans la soirée, Issa a contacté une église secrète, un groupe caché qui aidait les gens comme moi à trouver un nouveau départ. Au milieu de la nuit, on nous a conduits à un point précis. Un homme nommé Isf nous attendait, silencieux et sérieux. Il ne dit rien, ouvrit simplement la portière et démarra. Pendant tout le trajet, personne ne dit un mot, mais à chaque kilomètre, j'avais l'impression qu'une part lourde de mon âme se détachait, se libérait. Je savais que je ne pouvais pas, que je ne voulais pas revenir.
Ce n'était pas seulement ma maison que je quittais, c'était tout ce que j'avais été jusqu'à cet instant. La fille de cet homme cruel, la femme sans voix, musulmane par obligation. Maintenant, j'étais quelqu'un d'autre, un disciple de Jésus. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, ni où je dormirais le lendemain. Mais je savais une chose, j'avais choisi. Et même si tout s'écroulait autour de moi, même si le monde entier se dressait contre moi, je ne reculerais pas. Je pensais que ma famille mettrait un certain temps à comprendre où j'étais. Mais non. Environ une semaine après mon évasion, je me trouvais dans un abri simple. Un appartement délabré, la peinture écaillée, une odeur de pain rassis et de thé froid. J'étais assis près de la fenêtre, les yeux rivés sur le ciel gris, quand Issa entra, son téléphone serré dans sa main, les doigts blanchis à force de le serrer. Il y avait quelque chose sur son visage que je ne pouvais déchiffrer, mais je sus instantanément. Quelque chose de grave s'était produit. « Leïla, dit-elle d'une voix basse, pleine d'attention et de tristesse, tu dois savoir qu'ils t'ont déclarée morte. » Je sentis ma gorge se serrer, l'air me quittant. Elle me tendit le téléphone. Tremblant, je fixai l'écran. C'était une capture d'écran d'un message de groupe de notre communauté. Les mots de mon père étaient Tola, froids et durs, tranchants comme un couteau. Ma fille Ila ne fait plus partie de cette famille. Pour nous, elle est morte. Qu'Allah la juge. Je l'ai relue, incrédule, morte à ses yeux. J'avais déjà été enterrée. Mon nom, ma ville, tout ce que je connaissais avait disparu comme si cela n'avait jamais existé. J'ai rendu le téléphone à Issa, luttant contre les larmes et les tremblements de mes mains. Je pensais que ça ferait plus mal, murmurai-je, la voix brisée. Elle m'a regardé un long moment, comme pour me faire comprendre quelque chose. Parfois, la blessure est si profonde qu'on ne la sent même pas sur le moment. La douleur n'apparaît que plus tard. Cette nuit-là, allongée sur le mince matelas du refuge, les yeux rivés sur le plafond fissuré, je repensais à la façon dont mon père me qualifiait de « fierté de la famille », la belle fille que tout le monde admirait. Et maintenant, je n'étais plus rien. Un vide, un nom effacé. Mais dans le silence de cette pièce froide, une autre voix commença à résonner en moi. L'homme en blanc, le regard qui voyait tout en moi, la voix qui disait « Tu es à moi ». Le lendemain, Issa m'emmena visiter l'église souterraine où j'allais commencer ma nouvelle vie. Elle ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Pas de grands bâtiments, pas de vitraux, juste une pièce simple, comme un salon, où 12 personnes étaient assises en cercle, le visage illuminé d'une joie que je n'avais jamais vue à la mosquée, ni chez moi. Quand je suis entrée dans cette pièce, personne ne m'a regardée avec suspicion ou pitié. Tous souriaient, comme s'ils m'attendaient depuis longtemps. Une femme aux mains calleuses m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille « Bienvenue chez toi, ma fille, fille de Dieu. Ni une servante, ni une possession, ni une honte, ma fille. » Ce petit cercle est devenu un refuge pour mon âme. Le pasteur m'a parlé du baptême, de l'abandon du passé et de la nouvelle naissance en Christ. À ce moment-là, j'ai su que c'était ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Quelques jours plus tard, ils ont rempli un bac en plastique d'eau glacée. J'y suis entrée lentement, sentant le froid m'envahir. Le pasteur m'a regardée avec un doux sourire et m'a demandé « Lila, veux-tu choisir un nouveau nom pour cette nouvelle vie ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu fermement « Myriam. Cela signifie le désir d'avoir un enfant. » Il a hoché la tête en souriant. « Myriam, par ta foi en Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En plongeant dans l'eau, j'ai senti le poids des paroles dures de mon père, la honte et la peur m'envahir. Et en émergeant, une immense légèreté m'a envahi, comme le premier souffle après une longue plongée sous-marine. On m'a enveloppée dans une serviette douce, et quelqu'un a lu un verset qui m'a profondément touchée. Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Ces mots m'enveloppèrent comme un manteau protecteur. Pour la première fois, j'y croyais vraiment. Ma famille m'avait effacée, rejetée. Mais Dieu avait déjà inscrit mon nom dans son livre éternel. Mon père m'avait renié, mais le Père Céleste m'accueillit comme sa fille. J'étais Myriam désormais, libre. Beaucoup pensent que la liberté est un bond de géant vers la lumière, une rupture totale avec l'ombre. Mais en réalité, la liberté a toujours le parfum de la prison qu'on quitte. Même après mon baptême, je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur, le cœur battant, attendant d'entendre les pas de mon père dehors. J'étais encore surpris par le bruit des clés qui tournèrent dans la serrure. Je rêvais de la cour close, des lourdes portes qui claquaient, et parfois, dans le silence, j'entendais encore cette voix dans ma tête. « Tu es à moi, tu obéiras. »
Les cicatrices n'étaient pas seulement dans ma mémoire. Elles étaient tout partout sur mon corps. Un geste soudain près de moi me fit frissonner, prête à me défendre. Ma poitrine se serra lorsque l'appel à la prière retentit d'une mosquée lointaine. Un son qui suscitait à la fois désir et peur. C'était comme si chaque bruit, chaque ombre, portait un morceau de cette vie dont je cherchais désespérément à me détacher. J'avais besoin de réapprendre ce que signifiait la sécurité, quelque chose que j'avais toujours cru impossible. Le refuge où je logeais est devenu ma nouvelle normalité. Un endroit simple, une chambre que je partageais avec une autre femme, Nedia. Elle aussi avait sa propre histoire d'évasion, ses propres peurs et ses propres blessures. La nuit, nous nous cachions sous les couvertures, partageant nos secrets silencieux, comme des enfants. Nadia m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La peur ne disparaît jamais complètement. Mais l'amour grandit et prend sa place. À ce moment-là, je me suis accrochée à cet espoir de toutes mes forces. J'ai commencé à m'engager de plus en plus auprès de l'église clandestine, y trouvant un foyer et un chemin vers la guérison. Cette communauté n'était pas seulement un groupe qui parlait de Jésus, ses membres vivaient véritablement ce qu'ils prêchaient. Ils cuisinaient pour les malades, priaient les uns pour les autres en les nommant, et pleuraient ensemble lorsque la douleur était trop intense. Petit à petit, leur amour a commencé à défaire les mensonges qui m'entouraient depuis l'enfance. Un jour, lors d'une étude biblique, nous avons lu le psaume 34-18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » À ce moment-là, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai eu l'impression que ces mots étaient un baume pour mon âme blessée. C'est alors que j'ai commencé à écrire dans un petit carnet que j'emportais partout avec moi. Chaque fois que la vieille peur tentait de revenir, je cherchais un verset pour la combattre. Quand la voix de mon père me murmurait à l'esprit, j'écrivais Ésaïe 43:1 « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Quand la honte a essayé de m'étouffer, j'ai répété Romains 8:1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ces mots sont devenus mon médicament quotidien. Mais la guérison que je recherchais n'était pas réservée à moi seule. Petit à petit, j'ai commencé à partager mon histoire avec d'autres femmes, qui vivaient elles aussi prisonnières de leur propre silence. Nous le faisions subtilement, conversations chuchotées, messages codés, et même des notes cachées sous des portes. Beaucoup n'étaient pas encore prêtes à embrasser la foi en Jésus, mais elles se sont toutes rapprochées lorsque j'ai parlé de l'homme en blanc, celui qui voit au-delà des murs et des mensonges. Je leur ai dit, il vous voit. Vous n'avez pas été oubliés. Malgré tout, je continuais à vivre prudemment. J'utilisais un autre nom en public et j'évitais les endroits qui auraient pu me mettre en danger. Il y avait des jours où j'étais submergée par le mal du pays, surtout pour ma plus jeune fille et mes frères et sœurs. L'idée de ne peut-être plus jamais les revoir était un lourd fardeau. Mais chaque fois que l'envie de revenir me prenait, je me souvenais des ténèbres que j'avais laissées derrière moi et de la lumière qui m'avait trouvée au milieu d'elles. J'en porte les cicatrices, oui. Je ressens encore le feu de cette douleur, de ce combat. Mais j'ai appris que ce feu peut détruire ou purifier. Aujourd'hui, je suis libre. Non pas parce que mon passé a disparu, il est toujours là, mais parce que Jésus est intervenu et a tout transformé, me prenant pour sa fille. Si quelqu'un m'avait dit il y a des années que je serais ici, libre et en paix, appelée enfant de Dieu, j'aurais ri ou pleuré, car j'ai longtemps cru appartenir à un homme, mon père. Je croyais être sa propriété, ou un Dieu lointain qui détournait son visage tandis que je souffrais. Mais maintenant, je sais que je n'appartiens à personne d'autre qu'à mon Père céleste. Je ne suis pas l'épouse d'un chef religieux. Je ne suis pas une honte pour ma famille. Je suis la fille du roi des rois. Quand j'ai lu pour la première fois le psaume 68:5, « Dieu est le Père des orphelins et le défenseur des veuves dans sa sainte demeure », j'ai senti que ces mots avaient été écrits pour moi, pour ma douleur, pour mon nouveau départ. J'ai perdu mon père terrestre, non pas par la mort, mais par trahison. Et à sa place, Dieu lui-même est entré dans ma vie. Le roi auquel j'appartiens aujourd'hui est complètement différent de l'homme qui a régné sur mon enfance. Il n'utilise pas la peur pour me contrôler, il ne me cache pas par honte, il n'exige pas mon silence pour entretenir une fausse réputation. Il m'aime, et il m'appelle sa fille. Mon roi m'appelle par mon nom. Il marche avec moi dans la lumière. Il me revêt d'honneur. Et quand il dit « Tu es à moi », ce n'est pas une possession, c'est de l'amour. Un amour qui me libère véritablement. Je repense beaucoup à cette nuit de départ. Comment j'ai tout laissé derrière moi. Pas de famille, pas de biens, aucune idée de ce que le lendemain m'apporterait. À cet instant,
J'ai été dépossédée de toute sécurité, de toute identité, et pourtant, dans ce vide, j'ai reçu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai reçu une paix profonde, indépendante des circonstances et d'un lieu sûr. J'ai reçu une joie qui s'épanouit même au cœur des tempêtes. J'ai reçu une lumière qui brille, même lorsque les ombres persistent à m'entourer. J'ai reçu un espoir que personne, même dans les pires situations, ne pourra me ravir. Car lorsque Jésus vous trouve, il brise les chaînes qui vous retenaient, et il n'y a pas de retour possible aux prisons du passé. Suivre Jésus n'a jamais été facile pour moi. J'ai payé un lourd tribut. J'ai perdu ma famille, ma maison, la vie que j'avais cru m'appartenir pendant tant d'années. Mais malgré ces pertes, j'ai gagné quelque chose que je n'aurais jamais pu espérer. J'ai trouvé une nouvelle famille, des frères et sœurs qui m'aiment sincèrement, un Père céleste qui ne m'abandonne jamais, et un avenir que personne ne peut effacer ni détruire. C'est pourquoi je raconte mon histoire. Non pas pour susciter la pitié, mais parce que je sais que quelque part dans ce monde, une femme est en ce moment même enfermée dans une pièce sombre, se sentant seule et désespérée. Je sais qu'il y a encore des hommes qui utilisent le nom de Dieu pour justifier les abus, pour maintenir les gens prisonniers de la peur et de la honte. Et je sais aussi que certains lisent la Bible et, au lieu de trouver l'espoir, se retrouvent dans le doute, se demandant si Dieu est vraiment bon. À vous tous, je dis, oui, il est bon. Mais peut-être avez-vous besoin de le trouver en dehors des murs que vous avez toujours connus, loin des prisons qui tentent de vous emprisonner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez entendu mon histoire, je vous remercie du fond du cœur. Et si quelque chose de mes paroles vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Partagez-le pour qu'une autre femme, quelque part, entende parler de l'homme en blanc qui l'a vu. Partagez-le pour que quelqu'un perdu dans l'obscurité découvre la lumière. Partagez-le pour que le silence puisse crier le nom du Dieu qui entend et répond. J'ai laissé derrière moi cette vie d'épouse d'un chef religieux. Mais aujourd'hui, je vis comme la fille du roi des rois. Autrefois marquée par le péché et le rejet, je suis maintenant marquée par l'amour inconditionnel de Dieu. Autrefois, j'étais une promesse faite par la volonté humaine. Maintenant, je suis une promesse scellée par la grâce souveraine de mon Père céleste. Et s'il a pu me trouver, s'il a pu m'atteindre, je crois de tout mon cœur qu'il peut vous atteindre aussi. Je vous laisse avec les mots qui sont devenus l'hymne de ma nouvelle vie, la vérité qui a tout transformé pour moi. C'est pourquoi, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36.